Le mensonge entre déjà en danse sur la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Écoutez bien, les médias entrent déjà en danse avec le mensonge. Dames et messieurs, vous savez que le mensonge dans des situations pareilles est un vecteur de manipulation. C'est un arme de manipulation. Faire comprendre à la population, à ceux qui veulent avoir les sources sûres, que non, tel, l'Iran, je vais directement, que l'Iran a demandé au Conseil de sécurité à s'asseoir sur une table pour négocier. C'est ce que déclare une chaîne américaine. C'est faux. L'Iran ne se voit même pas envoyer même des personnes, des médiateurs pour cette guerre. Parce qu'ils sont déterminés. L'Iran est déterminé. Ils ont perdu un guide, quelqu'un qui disait non et il restait sur le non. Quelqu'un qui a dirigé. Je parle du guide religieux l'ayatollah Ali Khamenei. Voilà, son nom va toujours apparaître. Parce que c'est une personne qu'on a touchée, qu'il ne fallait pas. Cette guerre risque de ne jamais finir à cause de la disparition de ce guide. Il était chez les Iraniens comme, je peux dire, un demi-dieu. Voilà, il était le demi-dieu des Iraniens. Alors, l'information que j'ai prise en direct sur BFM, ça c'est un site, c'est une chaîne fiable. L'Iran a frappé aujourd'hui, cette nuit-ci. Cette information date de... Cette information a apparu à 2h, à 0h22. Un missile iranien frappe la base américaine d'Al Udeid au Qatar. Au 4e jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, Téhéran attaque des sites liés aux États-Unis dans le Golfe. Et Israël continue de bombarder simultanément l'Iran et le Liban, où il va déployer des soldats sur de nouvelles positions. Lors d'une allocution ce soir, le président français a indiqué que Téhéran porte la responsabilité première de la situation. Tout ce qu'ils vont dire là, les Iraniens ont fermé les oreilles. Parti, c'est parti. Lancer, c'est lancer chez les Iraniens. Ça, c'est sûr. Lancer, c'est lancer. Avant de continuer, toi qui regardes cette vidéo, like, commente, partage dans tous les groupes possibles. Toi qui es nouveau ou nouvelle sur ma page, abonne-toi pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Envoie-moi des cœurs parce que ça met d'une importance capitale. Abonnez-vous. Abonnez-vous nombreux sur ma page. Alors, je poursuis l'information. L'opération essentielle. Voilà. Le président français affirme que l'Iran porte la responsabilité première du déclenchement de la guerre. Vous voyez? D'accord. De nouvelles puissantes explosions ont résonné à Téhéran aujourd'hui. Au 4e jour de la guerre lancée par Israël et les États-Unis, Donald Trump disant avoir presque tout détruit en Iran. C'est ce que Trump dit. En représailles, l'Iran a annoncé une nouvelle salve de missiles sur Israël et multiplie ses attaques contre ses voisins du Golfe. Il multiplie les attaques sur des sites américains qui sont dans des pays du Golfe, là, aux alentours, parce que l'Iran fait partie du Moyen-Orient. Et voilà, lors d'une allocation solennelle de 8 minutes, la première depuis mars 2025, le président français a déclaré que l'Iran portait la responsabilité première du déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Ça, c'est pour vous, là, M. Macron. Ça, c'est pour vous. Nous, on voit celui qui attaque. On ne voit pas. Il y a des négociations qui se font sur la table, pas avec les armes. Nous, on a vu l'Israël et l'Amérique se lever, attaquer l'Iran. Pour défendre les intérêts français,
et les pays alliés frappés par la riposte iranienne aux attaques israélo-américaines, le chef de l'État a également annoncé le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle, d'avions Rafale, d'une frégate et de moyens de défense anti-aérienne au Moyen-Orient. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu. Tenez-vous tranquille que le Liban est en train de subir actuellement. Le Liban est déjà entré dans la danse. Ça a commencé sur l'Iran. Actuellement, l'Israël est déjà derrière le Liban. Donc, comme je vous dis dans toutes mes vidéos que je poste, je dis toujours, on connaît le jour que la guerre commence. Mais on ne connaît pas quand est-ce que ça finit. Le Premier ministre canadien appelle à la désescalade rapide des hostilités. Lors d'une conférence de presse en Australie, le Premier ministre canadien Mark Carney qualifie l'attaque menée par les États-Unis et l'Israël contre l'Iran de nouvel exemple de l'échec de l'ordre international. Non, ça c'est un ministre. Ça, c'est un premier ministre il mérite quelque chose. Et a appelé à une désescalade rapide des hostilités. Reporte Radio-Canada. Le Canada soutient depuis longtemps la nécessité impérative de neutraliser cette grave menace pour le monde, affirme-t-il. Vous voyez que Trump est seul du côté des États-Unis. Du côté des Amériques, voilà. Parce que quand on parle de l'Amérique, ça contient le Canada, le Mexique, tout jusqu'en Amérique latine. C'est ça les Amériques. Il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Vous comprenez que dans ce secteur, Trump est seul. Le reste là, ils ne sont pas avec lui. Donc, dames et messieurs, cette guerre est partie pour exister longtemps. Déjà, quand l'Iran promet le djihadisme aux États-Unis et à l'Israël, sachez que le djihadisme, c'est une guerre saine. Ça veut dire qu'ils peuvent être là quelque part et puis ils constatent qu'il y a une troupe américaine ici, là. Allez, un Iranien ou un infiltré iranien vient, allez, explose. Et c'est ça. Nous, on a vu le djihadisme se répandre un peu de partout ici dans le monde. Ce sont eux-mêmes les Américains qui sont battus pour combattre ça. Voilà que l'Iran promet le djihadisme aux États-Unis et à l'Israël. Abonnez-vous sur ma page pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. C'est votre humble serviteur, le phénix de la toile. Pour